Ok, bon, retour dans le show. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de servir contre faire. Hein, c'est que ça? Servir différent de faire l'argent. Ça va pas être une longue vidéo, je vais parler juste très rapidement ici. C'est juste pour mentionner quelque chose, pour que tu comprennes. Parce que certaines personnes sont dans le business. Nous, on a eu beaucoup la pauvreté en Afrique, historiquement. Donc, quand les gens sont lancés dans le business, bien sûr, quand la technologie est arrivée, c'était beaucoup plus pour la suivi, pour s'en sortir, pour trouver un moyen de prendre soin de sa famille, ce genre de choses. Mais les gens n'ont jamais vraiment eu une direction de, ok, après maintenant, tu fais quoi? Certains ont eu, mais pas tout le monde. Donc, certaines personnes, pour eux, le business, c'est faire l'argent, point. Ici au Cameroun, c'est faire l'argent. C'est pas mauvais. Mais parfois, n'oublie pas que le concept, tu fais l'argent, mais tu es à l'extérieur et tu proposes des produits et des services à la population. Donc, oui, ton objectif c'est faire l'argent, c'est bien, mais voilà, il y a un peu, tu peux faire l'argent, mais il y a un certain, comment dire, il y a une certaine préoccupation envers ton client que tu dois apporter d'une certaine façon si tu veux être capable d'enjoy, d'apprécier non seulement l'argent que tu fais ou de faire plus d'argent. Voilà, donc c'est un peu de quoi il est question dans cette vidéo aussi. Maintenant, imagine que tu ouvres une entreprise, imagine que tu as un business. Tu ouvres un business, peu importe le business, peu importe le domaine. Si tu vends un produit ou un service, ou des produits ou des services, ou un service, voilà. Et du moment où tu ouvres le business, ça y est, du jour où tu ouvres le business, tu commences à faire des ventes. Les gens viennent acheter le produit ou le service, ils viennent, et tu es out of stock. Out of stock, ça veut dire que les gens achètent tout le produit, c'est fini. Il n'y a plus le produit. C'est-à-dire que ce soit le même jour, chaque jour que tu as le produit, les gens viennent, ils achètent. Tu fais ça peut-être pendant pendant un an ou 2 ans. Les gens viennent acheter ton produit. Ils viennent acheter son produit. Et pendant que tu fais l'argent, c'est-à-dire pendant que tu fais l'argent, tu es content de faire l'argent. Mais pendant que ça se passe, tu es tellement content de faire l'argent que tu n'analyses pas ton business. C'est-à-dire, tu as ouvert ton business, bien sûr. Et puis ça marche. Les gens achètent et tout ça. Les gens, voilà le produit, les gens, ça se vend. Ou le service. Et tu ne pense pas à analyser ton business, c'est-à-dire que voir okay, qu'est-ce qui marche, pourquoi les gens achètent, pour toi ça marche, c'est bon, il n'y a pas de problème, le business marche. Après 2 ans, les gens ne viennent plus acheter, c'est-à-dire le produit ne se vend plus. Bon, bien sûr, c'est pas que c'est zéro, mais vraiment ça diminue doucement, progressivement, à un moment, plus personne. Les gens ne viennent plus, bon, quand je dis plus personne, tu as un ou deux, bref, ton business commence. Tes produits sont là et tes produits ne se vendent plus. Tu vois, quand tu es dans une situation comme ça, quelqu'un qui se trouve dans une situation comme ça peut un peu paniquer. Ça peut arriver qu'il panique parce qu'il va se demander, mais qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris de son business. Il n'a jamais... Et je dis ça parce que je ne veux pas que tu comprennes que non, il faut que tu traverses des moments difficiles avec ton business quand tu ouvres avant de commencer à avoir le succès. Non. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que tu peux avoir un business, tu ouvres ton business et puis ça marche. Le but, c'est qu'il faut que tu apprennes sur ton business. Même si ça marche ou ça ne marche pas, tu comprennes ton business. Tu étudies ton business. Et tu continues à améliorer ton business, même si c'est opérationnel. Pour continuer à voir de façon à ce que comment, quand les périodes basses arrivent, comment on fait pour maintenir nos ventes. Maintenant, les ventes ne seront pas toujours que c'est out of stock. Déjà, si tu es out of stock très vite à un moment, tu ne peux plus produire. Quand les gens viennent, oh, où est le produit là? Il n'y a pas. Oh, où est le produit là? Il n'y a pas. Une autre personne, où est le produit là? Il n'y a pas. Ils viennent 2-3 fois, après il n'y a pas. Parce que tu es out of stock, parce que la production est... la demande est tellement énorme, les gens viennent prendre. Après ils partent ailleurs. S'il y a quelqu'un d'autre qui produit, ça ils vont ailleurs. Maintenant, le jour où tu commences à avoir le même produit ou service, les gens sont partis, ils ont déjà quelqu'un chez qui ils produisent, chez qui ils achètent. Pourquoi? Parce que tu étais tellement pressé de oui, je veux vendre. Donc, c'est pas mauvais d'avoir cette mentalité. Il y a des business où oui, tu dois écouler. Il y a des business où tu dois écouler ta marchandise. Parce que si ça reste là longtemps, quand tu es dans des trucs comme les usines, tu produis peut-être la grosse production, peut-être les arachides, voilà, ce genre de production, voilà, la nourriture, genre, en forme basique, là, comme les arachides, peut-être comme le maïs, voilà, ce genre de choses. Il y a des trucs que, oui, ça ne peut pas rester 2 ans ou 1 an sur les stocks, il faut que tu écoules. Donc, il y a un pan de oui, on doit écouler.
Mais il faut que tu... Bon, ça c'est un business très précis. Mais il faut que tu comprennes le concept de servir ta clientèle. Surtout quand tu es dans un domaine de... Un business de... Voilà, que ce soit un business journalier comme peut-être vendre le pain, où tu sais que la clientèle doit acheter le pain, la nourriture tous les jours. Ou un business de semaine, hebdomadaire. Peut-être comme, je sais pas moi, je sais pas quoi. Ça peut être peut-être celui qui a l'alimentation ou un supermarché, il vend peut-être, je sais pas moi. Bref. Voilà, il y a des produits qui sont des produits hebdomadaires, que la semaine, c'est là où à peu près tu dois vendre. Il y a d'autres, c'est dans la journée là, chaque jour, ça dit que ça doit se vendre. Sinon, après 2 jours, même un jour derrière, c'est plus le même produit. Donc, il y a des business comme ça. Mais c'est important que tu comprennes le concept de servir ton client. Tout ce que je te dis, c'est par rapport à notre travail de vidéo production, mais déjà toi, ton business. Servir le client. Donc, lorsque tu es dans cette situation-là, tu ne sais pas quoi faire. Maintenant, supposons maintenant que on te parle des vidéos, quelqu'un te parle de la communication, il faut que tu fasses la communication sur ton business. Excusez-moi, il faut que tu fasses la communication sur ton business. Tu viens nous voir maintenant, nous par exemple, de Lango Production, pour qu'on travaille sur ton produit, sur ton business. Et on commence à faire des analyses et tout ce genre de choses. Et on met en place un certain nombre d'éléments de support avant qu'on commence la vidéo. Bien sûr, ça va coûter de l'argent. Tu auras une certaine forme d'inconfort. Pas garanti, je ne suis pas sûr que ça sera ça, mais ça peut arriver que tu aies une certaine forme d'inconfort. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que pourquoi je paye ces gars, cette entreprise de communication-ci, cette entreprise pour la communication, pour que je puisse être capable de vendre mes produits. Alors que pendant 2 ans, tu n'avais pas besoin d'un troisième parti. C'était toi, première partie, le client, deuxième partie, qui achète le produit. Tout, c'était ça la formule. Et ça marchait pendant 2 ans. Donc tu ne seras pas très sûr. Et même si on te parle de ça ça peut arriver que tu sois inconfortable par rapport à, ouais, dis donc, pourquoi on doit payer ça, pourquoi on doit dépenser ça, pourquoi on doit. Eh bien, c'est pour t'aider. Donc, je t'explique un peu tous le dilemme que tu peux avoir lorsque tu es tellement dans le mind de, moi, je veux faire l'argent, et tu traverses maintenant une période difficile par rapport à ton business, et tu viens nous contacter, un truc de vidéo production, ou ailleurs, ça peut être une autre structure de communication qui fait de la manière dont c'est supposé être fait, ou bien à une manière différente, mais qui est dans un canevas quand même qui t'aide par rapport à pouvoir, voilà, présenter tes produits pour que ça puisse mieux vendre. Ça peut être très challenging, c'est-à-dire que difficile pour toi d'accepter qu'il faut faire des petits paiements et tout ça, alors que avant tu n'avais que ton produit ou tes services et tu vendais directement au client et ça marchait. Donc, il faut que tu comprennes ça. Servir le client, c'est prendre soin de lui. Et il y a maintenant les degrés. Comme j'ai dit, il y a les business qui n'ont pas le temps de faire tout ça. Par exemple, un supermarché. Un supermarché n'a pas le temps de prendre soin d'un client personnellement, que oui, tout ça. C'est un grand magasin. Ça a beaucoup de produits. Ça manage beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'intérieur. Donc, mais il y a une façon d'encadrer tout ce monde, ce groupe de personnes qui viennent là. Par exemple, comme j'ai dit, par exemple, quand quelqu'un vient voir le produit, il y a les informations du produit, par exemple, détaillées. Peut-être un des vendeurs qui passe, monsieur, avez-vous besoin le système de comment, peut-être quelqu'un cherche quelque chose, il est l'expert, prendre soin de ce client-là. C'est des méthodes qui aident même si la personne, même si tu ne vends pas vite, mais tu vends, c'est sur une longue durée. Tu maintiens une confiance tu es un bon vendeur de produits, tu te préoccupes de tes clients. Ça aide, ça fait confiance aux clients de venir acheter chez toi. Donc, il y a un truc que j'aimerais dire, celui qui vend le produit fait l'argent. Celui qui sert le client durant la vente d'un produit ou service fait plus de clients, donc plus d'argent. J'espère que tu comprends ça. Celui qui vend le produit fait l'argent. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune discussion dessus. Mais celui qui sert le client durant la vente, c'est-à-dire que durant la vente, celui qui le sert, servi, fait plus de clients. Parce que si tu prends bien soin d'une personne, d'un client, crois-moi, il va le dire à un ami. Les gens rencontrent, surtout chez nous ici, quand il bat chez lui, il rentre chez lui, là, il est au boulot, il va peut-être au boulot, demain il rentre, ils ont comment est ta journée? Donc je suis allé à un magasin tel là, dis donc, ils ont bien pris soin de moi et tout ça. Ouh, vraiment, j'ai acheté tel produit là. Ah bon, c'est où ça? Ah, c'était à tel machin là. Ah ok. Donc il faut, de temps en temps, quand tu as un peu de temps, vas-y, essaie un peu de voir ce magasin là. Peut-être l'ami ne va pas partir.
Mais un jour, c'est comme ça que ça se passe. Il y a tellement de... Un jour, quelqu'un vient dire, oh, on m'a parlé de tel magasin là. Je viens un peu. Même chose. Plus de clients, plus d'argent. Donc tu as plus de clients. Et même le client là, il peut revenir demain. Ou bien il a un autre truc qu'il va acheter, il vient dans ton magasin. Et ça s'applique partout. Même les petits commerces, ça s'applique partout. Prendre soin de ton client, ça c'est important. Donc, je dis encore, celui qui vend le produit fait de l'argent. Mais celui qui sert le client durant la vente d'un produit fait plus de clients, donc plus d'argent. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc, c'est important qu'il faut que tu saches que nous, les studios de production audiovisuelle, par rapport à nous de Lango, le concept de créer une vidéo ou bien les concepts, les éléments de support pour la vidéo, tout ce genre de choses, il faut d'abord qu'on fasse un travail sur ton business. Il faudra vraiment que tu comprennes, même si tu veux l'argent, tu veux faire l'argent, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais il y a certains éléments que si tu veux que la communication participe au succès de ton business par rapport à la vente de ses produits ou services, il va falloir que tu ajustes un peu quelques petites choses par rapport à, voilà, te préoccuper un peu du client. Même si dans ta tête, ça ne t'intéresse pas vraiment, mais il te faut un système de préoccupation du client pour que le client se sente quand même que cette structure-ci, cette entreprise-ci se préoccupe de moi. Et voilà, j'achète chez eux, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois qu'on va se voir dans cette vidéo, ça sera par rapport, on va parler de, juste brièvement, hein, comme cette vidéo, si on va parler des calculs de ton retour d'investissement, c'est-à-dire l'argent que tu investis pour ton business, comment tu calcules ça pour récupérer, voilà, tout cet investissement-là. Donc, sur un petit commerce, une entreprise, tu as dépensé 1 million, 2 millions, 10 millions, je sais pas moi. Et puis maintenant, juste sur les ventes de tes produits, comment tu récupères doucement cet argent-là. On va parler un peu de ça brièvement, on va pas entrer dans les détails, ça va être comme cette vidéo-ci, juste brièvement, on va parler de ça. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Après, on va parler d'une autre vidéo, on aura une dernière vidéo, après, on va passer aux illustrations. Voilà, ça sera tout le service direct, mais on va passer aux illustrations. Ok, on se revoit la prochaine.